Génération FM solidaire. DJ Volcano. Président Soro Guillaume, président du GPS, président Soro Guillaume, président de la jeunesse. Tu veux pas. Ivoirien veut le changement. 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 Cheka, GPS. Cheka, Soro Guillaume. Cheka, GPS. Cheka, Soro Guillaume. Alors, Soroma. Alors, Soroma. Alors, Soroma. Alors, la marraine a poussé à Kabamba, la dame de fer. Partagez le direct, massivement. On te parle de changement, toi tu mets pas de dérangement. Je dis que faut écouter, quand on te parle, il dit faut écouter. Avec GPS, c'est la paix, doucement, doucement. On n'est pas là pour s'amuser, ça va le soleil à l'horizon. Les papas, population maintenant solidaire. Partagez. Il n'y a pas de corridor, allons, doucement. Soroma. Elle On te parle du âge. GPS, toi tu nous parles de quoi? On te parle de qui va courir Soro Guillaume. Adhérez massivement. Président Soro Guillaume, président du GPS, président Soro Guillaume, président de la jeunesse. Tu veux pas. Ivoirien veut le changement. 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 Cheka, GPS. Cheka, Soro Guillaume. Cheka, GPS. Cheka, Soro Guillaume. Alors, Soroma. Alors, Soroma. Alors, Soroma. Alors, Ivoirien veut le changement. Avec toi, Ange Hervé. Ivoirien veut le changement. Avec des bouillottes, le général. Partagez. Ivoirien veut le changement. Sous les de Paris, à Milan, bébé. Ivoirien veut le changement. Lucéné, c'est pas fori. Ivoirien veut le changement. Zoulou de Bogota. Ivoirien veut le changement. Iba, Ivoirien veut le changement. Bagoté. Sarbango Boutique, MC de New York. Nathalie da Silva. Et Yolo Kamala Kone. Elono, Kouabi. Guêpe. Alicia de Balancia. La guêpe. Ici, trop typique. C'est pas un débat. Partagez. On fait monter le mercure. Cassement de Paco et Gare. Adhère au GPS. Hein? Adhère au GPS. Adhère au GPS. Hein? Adhère au GPS. Pour le changement. Pour la paix. Pour la La réconciliation. vraie réconciliation. L'avenir de l'Afrique. Soro Guillaume. Soro Guillaume. Alors, Soroma. Alors, Soroma. Alors, Soroma. Alors, Ivoirien veut le changement. Ivoirien veut le changement. Partagez. Coucou. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de votre position géographique. Merci d'être connecté avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Partagez. Nous sommes à près de 1600 personnes connectées en moins de quelques minutes. Partagez sur vos pages. Partagez dans les messengers. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez dans les emails. Partagez partout parce que nous sommes quelque part en guerre de communication et nous voulons nous rassurer que les informations vraiment puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Ce matin, nous avons reçu l'alerte nous disant que le village paternel de notre leader générationnel est en ce moment et à cet instant T encerclé par des gendarmes. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le village du leader est encerclé du moment où ce monsieur, en ce moment et à cet instant T, se trouve sur Paris. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est recherché. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement de Alassane Draman Ouattara est en train de manigancer. Je ne sais pas et je ne comprends pas vraiment quelque part le but d'emmener
Assez de cœur, assez de cœur. Sécurisez mon direct. Partagez, partagez, partagez. Parce que le cassement de Papo qui va sortir, ce sera vraiment, comme on le dit, les Américains le disent, breathtaking. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, en ce moment, et à cet instant T, son village est encerclé. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est en exil, vous l'avez fait de lui un exilé forcé. Il est en exil. Vous partez dans le village de sa maman un moment. Vous allez dans le village de son père. Je ne sais à la recherche de quoi. Mais je veux vous préciser que en ce moment, l'intention qui est derrière cette manigance, c'est quelque part pour chercher à détourner notre attention et à détourner l'attention, comment on appelle, de l'opinion, l'attention, distrait un peu l'opinion internationale, l'opinion nationale. Les Ivoiriens en ce moment et à cet instant T veulent savoir quelle est l'évolution de l'état de santé de leur premier ministre. Les Ivoiriens veulent avoir des informations sur la santé, la convalescence. Ils veulent savoir quel en est avec notre premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Il n'y a pas de communiqué en ce moment qui sort sur ça. Personne n'en parle. La guêpe est sortie, elle a parlé de ça. Il y a eu des attaques. Vous avez tous été témoins sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, puisque ce côté a été perdu, ils n'ont pas pu démontrer quelque part que la guêpe a eu quelque part à prouver que, pas pour chercher à savoir quel est l'état, mais prouver quelque part que ce monsieur, nous avons besoin de le mettre en prière, nous avons besoin de faire des doigts pour que notre premier ministre puisse nous revenir, comme on le dit, en bon état. Ils n'ont pas pu, comment on appelle, chercher quelque part à convaincre, voilà. Donc, ils vont chercher à faire quoi? À changer le débat, à changer la route de feuille, à emmener les Ivoiriens à ne pas être concentrés sur ça. Pour moi, c'est la raison et l'unique raison aujourd'hui qui les a emmenés quelque part à vouloir aller dans le village paternel de, comment on appelle, du président Soro Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vous dis que ce gouvernement est un gouvernement moribond, quand je vous dis que ce gouvernement n'est en aucun cas prêt pour pouvoir aider les Ivoiriens et tout, je ne fais que dire la vérité. Ils sont prêts pour comment faire la marmaille. Et la marmaille à un certain niveau aujourd'hui où nous avons... C'est vraiment étonnant. Voilà, vraiment étonnant. Aujourd'hui, le député Touré Alpha Yaya va se présenter dans une banque pour faire un retrait de près de 1 milliard de francs CFA, de l'argent du contribuable. Nous avons vu qu'il y a eu un journal qui a eu à énoncer cela, mais ils n'ont pas montré le visage pour ne pas être poursuivis et tout. Ils n'ont pas montré le visage, mais vous connaissez la guêpe. Depuis ma base guépiale, je veux voir dans le ventre de la pile. Je veux savoir comment est-ce que Touré Alpha Yaya peut se lever et aller aller dans une banque et avoir accès à de l'argent. Et l'argent du contribuable, c'est ce que je vous dis, de près de 1 milliard de francs CFA. Moi, la guêpe, je veux comprendre, donc je vais mener mes investigations sur ce sujet parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien. 3 chèques ont été émis. Un chèque de 360 millions, un chèque de 720 millions et un chèque de près de 280 millions de francs CFA, l'argent du contribuable. Le chèque a été émis le 17 mars par un notaire que je vais taire le nom, qui se trouve au plateau. Et en plus de cela, vous vous rappelez très bien que quand nous étions dans cette histoire de changer, modifier la Constitution, vous vous rappelez que
le président Henri Konan Bédié est sorti et avait annoncé qu'il y avait une corruption de certains des membres parlementaires qui n'ont pas quelque part respecté le boycott des séances plénières. Donc, quand ils se sont retrouvés à Yamoussoukro, vous vous rappelez que les députés ont eu quelque part à voter concernant la modification de la Constitution. Nous savons qu'un député, normalement, touche près de 2 millions de francs CFA par mois. Autour, peut-être 2 millions 5 autour de ça. Comment est-ce que Touré Alpha Yaya, bipele, comment Touré Alpha Yaya aujourd'hui et à cet instant T peut rentrer en possession de 1 milliard, près de 1 milliard de francs CFA? Il part dans une banque, il retire cet argent. Et pourquoi? C'est en cela que mes investigations ont débuté, parce que je mets quiconque au défi de ça, parce que je dois venir informer les Ivoiriens et leur dire voilà ce qui se passe. Et j'ai entendu certaines personnes dire que c'est pas vrai, ce qu'on dit c'est pas de la réalité, tout et tout. Mais vous me connaissez, c'est la guêpe qui s'y frotte, s'y pique. Je vais vous démontrer par A plus B que Touré Alpha Yaya a effectivement encaissé ces près de 1 milliard de francs CFA de l'argent du contribuable. Nous sommes à près de 4500 personnes connectées. Partagez massivement parce qu'aujourd'hui, je le dis, nous sommes en guerre de communication et cet argent est l'argent du contribuable. C'est vous qui me suivez, plus de 4500 personnes, c'est là, c'est votre argent. Vous avez le droit de savoir comment cet argent a été retiré par une personne et à quoi cet argent sert et pourquoi cet argent a été retiré. On va revenir, je vais vous montrer. Dans l'annonce, le visage, on a mis une photo de Touré Alpha Yaya avec le dos et avec une photo de, comment on le dit, de l'argent. Mais il a nié, il dit non, c'est pas lui et tout, que ça n'a rien à voir avec lui, ça a été un montage. Je vais à Blakadjiri pour vous donner. D'abord, voici le chèque qui est là. C'est un des chèques. J'ai encore les autres photos. C'est un des chèques qui est là. Voici Touré Alpha Yaya, bipez-le. Je pense que maintenant, il va rentrer dans sa coquille. Hein. Assez de cœur, sécuriser mon direct. Voici Touré Alpha Yaya avec le retrait de près de 1 milliard de francs CFA en cash qui est là. Voilà. C'est votre argent. C'est l'argent du contribuable. Je vais revenir. Parce que Touré Alpha Yaya peut dire non. Ça, c'est un montage. C'est pas la vérité. Ils ont pris ma photo. Ils ont mis le visage de quelqu'un là-dessus. C'est pas moi. Je ne suis pas sûre. C'est du mensonge. C'est de la manipulation. Les soroïstes ne font que mentir. Ils ne font que faire des montages. Tout et tout. C'est sa photo qui est là. Mais, comme la guêpe veut comprendre de plus, je dis non, la photo là, Touré Alpha Yaya risque de dire que non, c'est pas lui. Donc, il faut que je rentre dans le ventre de la pile. Il faut que je demande de plus encore que c'est toi, Touré Alpha Yaya, c'est toi, effectivement, tu es rentré en possession de ces 1 milliard de francs CFA, de l'argent des Ivoiriens, de l'argent du contribuable. Il faut que j'apporte encore des preuves encore plus solides pour démontrer par A plus B que c'est toi. Là maintenant, je vais encore plus loin de ma base guépiale. Je framponne encore
et je rentre en possession d'une vidéo, je pense que là, le débat, il devient encore plus juteux. On va regarder attentivement. Vous avez vu? Je vais revenir. Est-ce que c'est pas le même accoutrement que Touré Alpha Yaya a porté? Ça, c'est la photo. Voilà, arrêté avec les plus de 1 milliard de francs CFA de l'argent du contribuable qui a été retiré dans une banque en cash. Voici Touré Alpha Yaya qui est là, qui est arrêté. Et maintenant, on va regarder la vidéo et faire une comparaison et voir est-ce que c'est vraiment Touré Alpha Yaya avec le même accoutrement dans la vidéo. Ok, mettez les cœurs. Si c'est lui, mettez les cœurs. Assez de cœurs. Vous avez vu le cash? Je vous dis, aujourd'hui, mon inquiétude, ma frustration, c'est le fait que, regardez tous les problèmes que nous avons dans notre pays. Regardez tous les problèmes que les Ivoiriens courent dans le pays. Le côté, comme on a santé, est défaillant. Le côté social est défaillant. Mais le gouvernement a la chance, la possibilité et le courage de prendre l'argent du contribuable et remettre à une seule personne près de 1 milliard de francs CFA. Près de 1 milliard de francs CFA. Et avec ça, on part et on accuse Soro Guibafri Guillaume de détournement d'une résidence qui ne porte même pas son nom. Du détournement d'une résidence où il n'a même pas eu à signer quelque part. Il n'était pas là quand les chèques ont été émis. Et on est là, on trouve quelqu'un qui peut aller dans une banque, voilà, et prendre 1 milliard de francs CFA de l'argent du contribuable. Ces 1 milliard ont servi à quoi? Pourquoi est-ce que, comment on appelle, est-ce que ça a été utilisé pour pouvoir payer les députés qui devaient aller quelque part voter à Yamoussoukro? Parce qu'il faut le dire, le chèque a été émis le, comment on appelle, le 17 mars. Le retrait du chèque a été fait le 19 et le vote a été fait le 18 à Yamoussoukro. Qui est pourquoi? Il est le receleur de quoi? Ça lui appartient. À quoi cet argent sert? Est-ce que c'est un blanchissement d'argent? Quelqu'un qui a un compte, normalement, un député, tu as un compte. Voilà. Comment est-ce que, pourquoi la transaction n'a pas été effectuée de banque en banque? C'est ce que moi je veux comprendre. Est-ce que c'est une fraude? Est-ce que c'est un blanchissement d'argent? Je ne sais pas en aucun cas. Mais ce que je sais en ce moment et à cet instant T, Touré Alpha Yaya est allé dans une banque pour faire un retrait de l'argent du contribuable de près de 1 milliard de francs CFA. Pendant que les Ivoiriens, l'Ivoirien lambda n'arrive pas à manger, l'Ivoirien lambda n'arrive pas à se soigner, pendant que nous disons que nous allons repousser les dettes de cette COVID-19,
pourquoi les décider pour, comme on le dit, pour le bien-être de nous les Ivoiriens. Ils ne sont là en aucun cas pour nous. C'est à nous de prendre, aux Ivoiriens de prendre leur destin en main. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, adhérez au GPS. Adhérez au GPS. Génération et peuple solidaire. Parce que c'est à travers le GPS que tous ces changements que nous voulons, que nous implorons, nous allons quelque part pouvoir acquérir. Sinon, à cette allure, le pays part de mal en pire. C'est ça qui est la vérité. Le pays part de mal en pire. Réveillons-nous. Réveillons-nous, jeunesse ivoirienne. Prenons notre destin en main. Je vais vous remontrer encore. Et il le fait. Il dit en Djoula, Djougou s'en prend. C'était comme si tu disais les jaloux vont mourir. Il a une fierté. Il est content de rentrer en possession de cet argent. Voilà. Voici sa photo là. Avec cet argent. Ok. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Excellent dimanche à vous. Je retourne dans ma base guépiale et on va toujours sortir, on va toujours dénoncer parce que c'est quelque part faire la politique autrement, c'est faire la politique dans la transparence. Sur ce, je vous claque plein de et on est toujours unis. C'est ne serait qu'on ne sait pas. Peuple uni, peuple fort. Peuple uni, peuple fort. Parce que c'est comme ça, soyons unis pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je suis en sécurité, ne vous en faites pas, je reçois plein de messages, des personnes qui me disent, ah voilà, la guerre, comment ça se passe, est-ce que c'est pas risqué, tout et tout. Non, je suis en sécurité, je suis protégée, il n'y a pas de souci. Donc, ne vous en faites pas pour moi. Je vais bien. Tant que vous tenez bon, je vais tenir bon. C'est comme ça. Tant que vous êtes là pour me montrer que quelque part, vous voulez faire part de ce changement, moi, la guêpe, je vais faire part. Je vais toujours avoir le tonus et la force de venir toujours quelque part et dénoncer, voilà, les marmailles de ce gouvernement. Je vous claque plein de bisous et à plus. Peace and love.